Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, nous allons mettre en relation les inégalités économiques et les inégalités sociales. Dans un premier temps, nous allons montrer que les inégalités économiques se transmettent au niveau intergénérationnel, d'une génération à l'autre. Alors, il faut savoir que la reproduction des inégalités économiques d'une génération à l'autre est intimement liée à la reproduction sociale. Je rappelle que la reproduction sociale, c'est la transmission héréditaire de la position occupée dans une société d'une génération à une autre. En clair, la position sociale, le statut social des parents va avoir un impact sur celui des enfants. Les inégalités économiques dans la génération des parents sont étroitement liées à celles que l'on pourra observer dans la génération des enfants. Cela a été mis en évidence par plusieurs indicateurs. Tout d'abord, l'élasticité intergénérationnelle des revenus. Alors, l'élasticité intergénérationnelle des revenus va permettre en fait de mettre en évidence la transmission intergénérationnelle des inégalités économiques et la reproduction sociale. Alors, bon, on vous dit que c'est compris entre 0 et 1. Quand on a 0, il n'y a pas de reproduction sociale. Quand on a 1, il y a de la reproduction sociale totale. On va illustrer avec des données, ce sera beaucoup plus simple. D'accord ? En France, par exemple, l'élasticité intergénérationnelle est aux environs de 0,4. Ce qui signifie en fait la chose suivante. Ça veut dire que si le revenu des parents augmente de 1%, alors cela fera augmenter en moyenne celui des enfants de 0,4%. Aux États-Unis, on est aux environs de 0,45, 0,5. A contrario, au Danemark, on est aux environs de 0,15. Ce qui signifie en fait tout simplement qu'il y a une moindre corrélation entre le niveau de revenus des parents et des enfants au Danemark qu'en France et a fortiori qu'aux États-Unis. La courbe de Gatsby, quant à elle, va associer la mobilité économique intergénérationnelle et les inégalités de revenus. En clair, elle va montrer que les inégalités économiques sont liées à une faible mobilité sociale intergénérationnelle. Quelques données pareilles pour illustrer. Au Danemark, toujours, il faut 2 générations pour que les descendants des familles des 10% les plus pauvres atteignent le revenu moyen de leur pays. Pour information, il faut 3 générations en Suède, 6 générations aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France également. Je vous rappelle qu'une génération, c'est à peu près 25 ans. D'accord ? Ça veut donc dire qu'en moyenne, il faudra 150 ans pour que les descendants des familles des 10% les plus pauvres atteignent le revenu moyen de leur pays, en l'occurrence en France. Vous voyez bien que les inégalités économiques, effectivement, ont plutôt tendance à se transmettre au niveau intergénérationnel. Les inégalités économiques sont également cumulatives. Bon, ça c'est évident, plus le revenu disponible est élevé, plus on pourra épargner. Si on épargne davantage, on aura davantage de revenus du patrimoine, qu'il soit mobilier, actions, obligations ou immobilier, d'accord ? Ce qui va encore accroître le revenu disponible. Bon bref, c'est un cercle vertueux, en tout cas vertueux pour ceux qui ont un revenu disponible élevé, ça va de soi, d'accord ? Qui plus est, les milieux favorisés vont hériter bien évidemment de sommes beaucoup plus importantes. Ils vont être beaucoup mieux informés par des gestionnaires de patrimoine, ils vont faire de l'optimisation fiscale. Donc globalement, bien évidemment, tout ça va contribuer à augmenter leur niveau de patrimoine. Okay ? Les inégalités économiques et sociales, elles sont cumulatives. Et en fait, elles vont se renforcer mutuellement. Exemple. Si l'on part d'inégalités de revenus, donc ça c'est au niveau économique, d'accord ? Les inégalités de revenus vont engendrer mécaniquement des inégalités dans l'accès au logement. Les inégalités dans l'accès au logement vont avoir des conséquences au niveau scolaire pour les enfants. D'accord ? Ils ne seront pas en fait scolarisés dans les mêmes établissements, il n'y aura pas le même nombre d'enfants par chambre, etc. Compte tenu des inégalités scolaires qui vont en fait impacter les enfants, il y aura mécaniquement en fait des inégalités dans l'accès à l'emploi pour ces mêmes enfants. Et comme il y aura plus de difficultés pour certains, plus de facilité pour d'autres, il y aura in fine des inégalités de revenus au niveau des enfants. Inversement, si cette fois-ci on part d'une inégalité sociale, par exemple les inégalités liées à l'origine ethnique, d'accord ? Il y a mécaniquement comme conséquence des inégalités dans l'accès à l'emploi, c'est que les personnes de couleur ont beaucoup plus de difficultés pour s'insérer professionnellement que les personnes en fait blanches.
Dès l'instant où on aura des inégalités dans l'accès à l'emploi, il y aura automatiquement des inégalités de revenus. Avec des revenus différents, on va consommer différemment, on aura accès aux soins de manière différenciée, de même que le logement. Et on retombe dans ce qu'on a dit juste avant, à savoir un impact au niveau des inégalités scolaires pour les enfants, pour l'accès à l'emploi, au niveau du revenu, etc. Sachant que tout ce que je viens de dire est renforcé par l'endogamie sociale, le fait de choisir son conjoint dans le même groupe social que nous, et le fait que l'on va avoir tendance à transmettre au niveau intergénérationnel un triple capital au sens bourdieusien. Donc ce qui fait que finalement les inégalités économiques et sociales ont tendance à être auto-entretenues.